Bien, bonsoir. Petite conférence, par rapport aux faits qui se sont déroulés, hier soir au niveau de Vinewood Boulevard, exactement au niveau de la Pacific Bank. Des individus, armés, se sont présentés pour, faire un braquage, alors «informatique», entre guillemets, au niveau de la Pacific Bank, donc comme je disais. Ces individus, ont été, alors pas identifiés à proprement parler, mais, sont reconnaissables par, leur tenue vestimentaire. Ce sont des mercenaires de Merryweather. Ces individus à San Andreas avaient à l'époque, effectué des méfaits, comme par exemple avoir, enlevé, l'ex-procureur, Hartmann. Hier, ils ont, subtilisé, plus de 800 millions de dollars, de manière informatique au niveau de la Pacific Bank. Il y a eu des policiers le poste de police le plus proche de Vinewood qui sont intervenus, ainsi que l'unité SWAT pour pouvoir, s'interposer auprès des individus qui, ont, exprimé une très forte résistance, envers les unités. Nous avons été aussi présents pour, aider, les officiers de Vinewood, tout en restant en retrait. On a eu quelques blessés au niveau de Mission Noro ainsi que de Vinewood. Aucun blessé grave, personne, aucun officier n'a ses jours, de compter. Les individus ont pu malheureusement, s'enfuir avec, le butin, digital, hein, je précise, donc c'est de l'argent, via virement, piraté évidemment. Compte tenu de l'affaire en cours, je ne vous donnerai évidemment pas d'éléments, probants que nous avons, peut-être à notre disposition. Donc l'enquête suit son cours, respectivement entre le poste de police de Vinewood et de Mission Noro, puisque nous sommes les plus proches de Vinewood. Vinewood est prioritaire. Le PBSO aussi, qui pourtant est très éloigné de Vinewood, est aussi, parmi l'enquête parce ils sont intervenus après quand on a voulu sécuriser pour vérifier qu'il n'y avait pas d'otages, blessés ou toujours sur place. Aucun otage n'a été retrouvé, donc on présume un coup de bluff, des membres, de cette, organisation, qui est Merryweather de mercenaires, d'avoir joué sur le fait qu'ils avaient peut-être des otages alors qu'ils en avaient, apparemment peut-être pas. Je dis bien peut-être parce que, bah, même si on n'a pas retrouvé d'individus à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'ils en ont peut-être pas gardé. Mais bon, sans rançon, sans demande de rançon, pour l'instant, on part dans l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'otages. Voilà, je suis disponible pour toute question si vous en avez. Donc vous nous confirmez, alors nous quand on est arrivé sur les lieux, hein, hier, on a vu des agents du LSPD, alors peut-être du poste de Vinewood, hein, pas forcément du poste de Mission Row, mais qui étaient à terre et visiblement blessés par balle. Vous confirmez qu'ils ont bien été pris en charge par le LSDH et que leurs jours ne sont plus en danger. Tout à fait. Il y a eu des officiers, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été pris à partie, qui ont été blessés. Heureusement, pour ce type d'intervention, surtout pour une banque centrale, c'est la banque la plus prisée de tout San Andreas. On est, tous, armés, comme il se doit et protégés comme il se doit. Les officiers portaient des gilets pare-balles lourds. Ça a pu les protéger, d'une mort certaine. Il y a aucun officier actuellement qui est encore, à l'hôpital. Ils ont tous été pris en charge pour des blessures superficielles. Voilà, les gilets pare-balles ont fait le travail vu la distance, qu'il y avait entre les officiers et les hommes armés. On a pu, faire en sorte de pouvoir, s'en sortir, comme il se doit, sans trop de dégâts. Et au niveau des civils qui étaient dans le coin, hein, malheureusement, au moment où se sont déroulés les faits, est-ce qu'il y a eu des blessés parmi les civils, peut-être? Il y a eu des voitures accidentées, mais on n'a pas, de rapport indiquant que des citoyens sont décédés ou ont été gravement blessés suite à leur attaque. Ça s'est passé vraiment dans une zone restreinte, autour de la banque centrale. Donc les citoyens ont été tout de suite évacués. Il y a eu un barrage de sécurité pour empêcher quiconque de pouvoir pénétrer dans le périmètre de sécurité. Donc aucun citoyen n'a été, signalé comme, blessé ou pris à partie, lors des échanges qu'il y a eu entre le poste de police de Vinewood et de la Pacific Bank. Et au niveau des forcenés, du coup, les mercenaires, est-ce qu'il y en a qui ont été arrêtés, peut-être?
Alors on a des éléments, probants qui sont encore en cours d'enquête, où on a peut-être des identifications en cours puisque du sang a été retrouvé, n'appartenant pas à des otages ou à des officiers, à l'intérieur de la banque centrale. Donc il y a une enquête, pour, poursuivre sur une éventuelle, interpellation dans les jours ou les semaines qui suivent. Est-ce que vous savez si ces mercenaires ont élu domicile dans une région, un quartier de Los Santos? Alors bien sûr, ces individus-là, à la base, sont situés tout au sud de Los Santos, au niveau des docks, plein centre, tout en bas. Quand vous allez arriver vers là-bas, vous avez une grande barrière avec un sous-marin, donc c'est un terrain interdit, hein. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. C'est un terrain militaire. À la base, ces individus-là sont, missionnés, pour des missions, on va dire de haute sécurité, pourquoi hier ils sont intervenus sur une banque pour pouvoir faire un braquage? Alors soit ce sont des individus qui se font, hypothèse numéro 1, passer pour des membres du Merryweather. Hypothèse numéro 2, ce sont des membres des Merryweather et ce sont des individus des mercenaires qui ont, tourné du mauvais côté et qui donc, avaient une mission de braquer cette banque. Ou bien on a affaire à des individus qui veulent faire passer un message ou qui travaillent pour des individus au sein de San Andreas. Voilà, on ne sait pas encore sur quelle voie se diriger. On a évidemment, vous en doutez bien, une petite idée, sur la réponse, mais par souci de confidentialité d'enquête, on ne pourra pas dévoiler davantage. Eh ben, écoutez, plus de questions, capitaine. Merci de vous être prêté au jeu et d'avoir fait cette déclaration qui était, je pense, attendue par beaucoup de citoyens. Très bien, bah, écoutez, c'est avec plaisir que les citoyens, ne s'inquiètent pas. Le retour à la normale a été déclaré ce matin, pour la Pacific Bank. J'ai, aussi l'information, à mon titre bien sûr, hein, je ne reste que policier, que même s'il y a eu une grande quantité d'argent qui a été, braquée, de manière, digitale, les comptes bancaires des citoyens qui sont à la Pacific Bank ne sont pas, affectés. Puisque c'est de l'argent, en bourse qui a été pris, voilà, tout simplement. Donc, la banque n'est pas en faillite, n'est pas, ne va pas, fermer dans les jours qui suivent ou les semaines, le retour à la normale est déclaré, voilà, c'était une attaque qui a en plus été, orchestrée lorsqu'il n'y avait vraiment plus personne à l'intérieur. L'heure était plutôt tardive, donc la banque, il y avait juste les guichets, de retrait qui étaient ouverts à l'intérieur, mais tout ce qui était service d'accueil n'était plus disponible vu l'heure tardive. Oui, donc que les citoyens se rassurent, ils pourront toujours aller à la Bien Pacific sûr, Bank sur les heures d'ouverture bien sans sûr. danger. Bah, les individus ont pris soin d'attendre que la nuit soit tombée pour, qu'il y ait le moins de monde possible, pour pouvoir travailler, enfin travailler, vous m'avez compris, de manière illégale, pour faire leurs méfaits de retrait digitaux. Après, bien sûr, on n'est malheureusement pas à l'abri que ça se passe en pleine journée, mais, c'est une banque qui est très surveillée, en plus qui est très proche d'un poste de police qui est très réputé pour des interventions rapides puisque Vinewood sont spécialisés pour ça. Donc, les individus savent très bien que s'ils attaquent de nuit, ils ont plus de chances de pouvoir faire quelque chose. Donc forcément maintenant, la surveillance est accrue aussi de nuit. Donc, il va être très difficile, voire impossible de pouvoir braquer de nouveau une banque pareille. Très bien. Et merci, capitaine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.